Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le Covid-19 n'est donc plus une urgence sanitaire mondiale. Déclaration tout à l'heure de l'Organisation mondiale de la santé. Ce constat ouvre la voie à la fin de la pandémie, même si le virus reste présent à travers le monde. Également à la une de ce vendredi, l'engagement du président serbe a lancé un vaste plan de désarmement de la Serbie pour récupérer des centaines de milliers d'armes auprès de ses concitoyens. Après les deux fusillades de cette semaine qui ont fait 17 morts, parmi lesquels 8 élèves d'une école primaire, le suspect de la seconde fusillade a été arrêté ce matin dans le centre du pays. Cécile Galussio. La trêve toujours pas respectée au Soudan. Les combats font rage entre l'armée du général Al-Bourhan et les paramilitaires du général Hemeti. Toujours sur le continent africain, la junte au pouvoir au Mali annonce la tenue du référendum sur une nouvelle constitution pour le 18 juin prochain. On en vient maintenant à ce fait divers à New York qui soulève une vague d'émotions. Un sans-abri connu dans la ville est mort après une altercation avec des passagers du métro. C'était le 1er mai. L'un de ces passagers l'aurait même étranglé. Le drame a été filmé. Une enquête est en cours. Ethanadji. Allez, tout autre chose maintenant, l'effervescence au Royaume-Uni à la veille du couronnement de Charles III. Il accédera au trône après 7 décennies dans l'ombre de sa mère. Plus d'1 million de personnes doivent assister à ces célébrations. Valérie Lerouge. Voilà, et malgré cet engouement, une part croissante des Britanniques se désintéresse, voire désapprouve ces célébrations dans un contexte économique et social difficile pour de nombreux Britanniques. Une frange de la population est même ouvertement anti-monarchiste. Jade Lévin. Et à suivre demain notre édition spéciale consacrée au couronnement de Charles III. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne et sur notre site internet france24.com en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous de votre fidélité à France 24.